le début de la visite d'État de Xi Jinping en France. 48 heures de déplacement officiel et première tournée européenne depuis 2019 pour le président chinois, dans un contexte tendu entre les deux pays. Alors que Paris et Pékin fêtent leurs 60 années de relations diplomatiques, le président Emmanuel Macron visera la réciprocité commerciale avec son homologue, comme au sujet du cognac, visé par une enquête des autorités chinoises sur une infraction supposée à la concurrence. Une enquête anti-dumping, symbole des tensions entre l'Union européenne et la Chine. Au programme également de la visite, le conflit russo-ukrainien. Dans une tribune publiée par Le Figaro, Xi Jinping a assuré, je cite, « œuvrer avec la France et toute la communauté internationale à trouver de bonnes pistes pour résoudre la crise ». Le leader de la superpuissance asiatique ajoutant que la Chine n'est pas partie ou participante de cette crise. Pékin qui, on le sait, continue d'afficher jusqu'alors son soutien à Moscou. On poursuit avec Atos et le lancement officiel de sa restructuration financière. Réuni hier soir, le conseil d'administration de l'ex-fleuron informatique a commencé l'examen des 4 offres de reprise. Parmi elles, celle de Daniel Kretinsky et d'Atestor, celle du fonds Bain, celle de l'actionnaire majoritaire David Layani et enfin celle de ses créanciers. Une alliance rare entre créanciers obligataires et bancaires, destinée à éponger les 4,9 milliards d'euros de dette du groupe. Une bonne nouvelle pour Atos qui a indiqué avoir besoin d'au moins 1,2 milliard d'argent frais pour se relancer. La semaine dernière, Bercy avait fait part de son intérêt pour les actions souveraines d'Atos, comme les supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire. Terminons par le chiffre du week-end. 32,8 millions de dollars, c'est le montant de la rémunération controversée de David Calhoun. L'équivalent de 30,2 millions d'euros pour le patron de Boeing, soit une augmentation de 45% pour l'exercice 2023, selon le Financial Times. Une hausse qui passe mal auprès de ses actionnaires, d'autant que l'avionneur américain accumule les déboires depuis plusieurs mois. Conséquence, ISS, la plus grosse agence de conseil au vote, recommande aux actionnaires de voter contre l'augmentation de la rémunération de David Calhoun, qui, pour rappel, a déjà annoncé qu'il quitterait ses fonctions à la fin de l'année. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec le rebond du CAC 40 qui pointe à 7 957 points. L'indice parisien a engrangé plus 0,54% et à noter qu'il s'est replié de moins 1,33% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, bonne progression pour le DAX également, plus 0,54% à 18 001 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il a reculé de moins 0,76%. À Londres, trajectoire similaire pour le FTSE qui a grimpé de 0,51%. Il s'établit à 8 213 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il a gagné plus 0,82%. Outre-Atlantique, Wall Street était au beau fixe, ragaillardi par le rapport sur l'emploi et des résultats d'Apple moins mauvais que prévu. Le Dow Jones s'était hissé de plus 1,18% et en hebdo, il s'est renforcé de plus 0,75%. Le S&P 500, lui, a pris 1,26% et il a grignoté plus 0,23% sur la semaine. Et le Nasdaq Composite, enfin, s'est propulsé de 1,99%. Sur sa performance hebdomadaire, il s'est adjugé 1,08%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont dévissé la semaine dernière avec un baril de Brent qui se négocie actuellement à 82,85 $ et s'est effondré de moins 6,34% en hebdo. Quant au cours du WTI, il s'est écroulé de moins 5,7% sur la semaine et il s'établit à 78,02 $. Du côté des devises, enfin, l'euro a gagné un peu de terrain face au billet vert et s'établit à 1,0758. Enfin, ce matin, pas de Nikkei pour cause de journée fériée au Japon. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour l'ouverture des cotations. Ce sera Chronocac. À tout de suite.